Bonjour, je suis de retour. Le deuxième et dernier sujet de ce samedi. Les différents pouvoirs des hommes et serviteurs de Dieu. C'est vrai, je vous dis tout à l'heure qu'il existe plusieurs dieux. Cela dépend de votre croyance. Votre croyance est personnelle. Si vous décidez de mettre votre croyance à un dieu des savanes, si vous décidez de mettre votre croyance au dieu des montagnes, si vous décidez de croire au dieu de Bouddha, si vous décidez de croire au dieu des fleuves, si vous décidez de croire au dieu d'Israël, c'est-à-dire au dieu des chrétiens, si vous décidez de croire au dieu des musulmans, tout dépend de vous. Il y a plusieurs dieux. Il n'y a pas un seul. Et les Africains avaient, n'est-ce pas, plusieurs dieux et les meilleurs dieux. Les dieux qui bénissaient, les dieux qui rendaient riches, qui rendaient prospères. Les dieux des Africains donnaient, n'est-ce pas, la santé. Nous, ici, notre mission, la mission de la communauté des astrologues médiums, nous sommes en train de faire en sorte pour éveiller la conscience des Africains, pour que chacun de nous revienne à la case de départ. Si dans votre région, vos parents adoraient des fleuves, si dans votre région, vos parents adoraient des montagnes, si dans votre région, vos parents invoquaient les esprits de leurs pères, de leurs ancêtres pour pouvoir vivre, chacun va revenir, n'est-ce pas, à la case de départ, c'est-à-dire à ses traditions anciennes, à ses croyances anciennes, et vous allez voir que l'Afrique va redécoller. N'ayez pas honte à cela. L'Asie où les Africains vont aujourd'hui, la Chine, le Japon, la Corée du Sud, c'est des pays qui ont refusé, qui ont dit non, qui se sont opposés aux prêtres missionnaires, qui sont opposés à la religion chrétienne, qui sont opposés à toutes les religions, parce que ces personnes-là, ces pays ont décidé de conserver leur religion ancestrale. Ces pays ont décidé de conserver leurs masques, de conserver leurs eaux, leurs montagnes. C'est pour ça qu'en Chine, il y a plusieurs dieux. C'est pour ça qu'en Inde, il y a plusieurs dieux. Et aujourd'hui, comparé la Chine à toute l'Afrique, la Chine est le premier pays le plus riche économiquement et militairement au monde. Là, il y a l'Inde qui est la quatrième puissance militaire et la quatrième puissance économique. La Corée du Sud et la Corée du Nord, c'est des pays prospères. Le Japon, on n'en parle pas. Tous ces pays ont refusé le Dieu des chrétiens. Tous ces pays ont refusé tous les dieux dont on vous parle en Afrique ici. Ces pays ont conservé leur propre culture, ont conservé leur propre croyance. En Afrique, au lieu qu'on conserve nos croyances, nos masques, nos fleuves, nos montagnes, nos dieux, nous les avons jetés. Nous avons tourné dos à nos dieux. Mais en Asie, ils ont fait le contraire. Et aujourd'hui, ils sont bénis. Non seulement ils vivent longtemps, ils sont riches, ils ont de l'emploi pour tous les enfants, ils ont de l'emploi pour tous leurs étudiants, ils ont de l'argent. Chacun fait ses affaires. Mais ici, nous qui avons accepté le Dieu des chrétiens, nous qui avons accepté le Dieu d'Israël, nous avons accepté toutes sortes de dieux et qui avons donné dos à nos dieux qui nous protégeaient, qui nous bénissaient, nous sommes en seulement, nous tirons le diable par la queue. Nous tirons le diable par la queue. Pourquoi? Partout en Afrique, c'est des guerres civiles. Partout en Afrique, c'est la misère. Partout en Afrique, n'est-ce pas, ce sont les calamités, ce sont les incompréhensions. Il n'y a pas d'emploi pour les étudiants. Il n'y a même pas d'argent pour qu'on fasse des affaires en Afrique. Ici en Afrique, c'est la misère et la souffrance. Bref, je reviens pour dire la deuxième vidéo. C'est pour je vais vous dire, n'est-ce pas. Là, je m'adresse à tous ceux qui sont les serviteurs de Dieu. Ceux qui sont, n'est-ce pas, les prédicateurs. Ceux qui dirigent ici le Dieu d'Israël, ceux qui dirigent ici en Afrique et dans le monde, le Dieu, n'est-ce pas, des Occidentaux, le Dieu des chrétiens qu'on appelle le christianisme. Donc ici, je m'adresse aux pasteurs, aux apôtres, aux prophètes, aux diacres, aux prêtres, tous ceux qui sont, n'est-ce pas, dans les églises, qui sont des dirigeants religieux, qui sont les hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu. Je vais vous dire ici un article qui va, n'est-ce pas, vous permettre, n'est-ce pas, d'amener à bien votre mission. C'est un article spirituel que beaucoup d'hommes de Dieu utilisent. Jésus, en son temps, fréquentait des mages astrologues, et ce sont ces mages qui lui donnaient ce pouvoir-là. Et ce sont ces pouvoirs que je vais vous expliquer, qui sont contenus dans un bijou. N'ayez pas peur, déjà, beaucoup de vos collègues utilisent, n'est-ce pas, nos bagues, nos bijoux, nos colliers, tout ça. Alors ici, je vais vous parler d'un article qui vous donnera le pouvoir de l'onction divine, qui vous donnera également le pouvoir de l'onction prophétique, qui vous donnera également le pouvoir d'attirer des fidèles par masse et par foule, qui vous donnera le pouvoir, n'est-ce pas, de fidéliser tous ces nouveaux chrétiens qui viennent dans votre église, viennent dans votre ministère, qui vous donnera également le pouvoir de faire trembler les chrétiens pendant les prières de délivrance, qui vous donnera, n'est-ce pas, le pouvoir de la délivrance et, n'est-ce pas, des miracles. Donc vous aurez le pouvoir des guérisons, vous aurez le pouvoir des miracles, vous aurez le pouvoir
pour faire des prophéties réelles qui se réalisent. Ça ne sert à rien de faire des prophéties. Et puis quand ça ne se réalise pas, vous commencez à perdre votre renommée. Cet article vous donne également le pouvoir des visions réelles qui se réalisent. Et ce pouvoir, n'est-ce pas, va attirer vers vous et vers votre ministère et vers vos fidèles la prospérité, la richesse, la stabilité financière, la paix. Également, cet article vous donnera un autre pouvoir qui est le pouvoir de la protection. En général, quand les hommes de Dieu se mettent ensemble pour créer un ministère, pour créer une église, quand l'église commence à prendre, ce sont des palabres, ce sont des bagarres, ce sont des tueries. Ah donc, vous aurez la protection contre toutes ces formes de jalousie, toutes ces formes de déstabilisation, et vous allez mener à bien votre ministère, vous allez mener à bien votre mission de serviteur de Dieu. Et c'est une bague, on appelle la bague des 1000 pouvoirs prophétiques. La bague des 1000 pouvoirs prophétiques qui est utilisée depuis l'Israël. C'est une bague très puissante. Elle est utilisée en Israël, aux États-Unis, partout, dans tous les continents. En Afrique, nous n'en parlons pas. En Afrique, les hommes de Dieu qui utilisent cette bague, vous savez, quand ces hommes de Dieu rentrent sur scène, quand ils rentrent dans un endroit où il y a du monde, il y a plusieurs sur un stade pour faire des délivrances, vous voyez, les gens tombent. Les gens quittent dans les tribunes, ils tombent. Ce n'est pas l'effet de la puissance de ce monsieur lui-même. Ce monsieur a une bague à son doigt, ou bien il a une bague dans sa poche. Et c'est une bague qui est magnétisée. Et tous les pouvoirs que je viens de lire, le pouvoir de l'onction divine, le pouvoir de l'onction prophétique, le pouvoir pour attirer, n'est-ce pas, par masse et par foule les fidèles, le pouvoir, n'est-ce pas, pour fidéliser les nouveaux venus, le pouvoir pour, n'est-ce pas, faire trembler les gens dans les églises, le pouvoir de la délivrance, le pouvoir des guérisons, le pouvoir des miracles, le pouvoir, n'est-ce pas, des prophéties réelles qui se réalisent, le pouvoir des visions vraies, réelles qui se réalisent, le pouvoir d'attirer la prospérité, la richesse, la stabilité et la paix. Et enfin, le pouvoir de la protection. C'est la même bague qui contient tous ces pouvoirs. Et tous ces pouvoirs, quand vous n'avez pas ça, vous serez un serviteur de Dieu oublié. Vous serez un serviteur de Dieu négligé. Vous qui m'écoutez, si vous avez un parent qui est serviteur de Dieu, quelle que soit l'église, quel que soit son ministère, vous qui m'écoutez, si vous avez un frère, un cousin, un papa, c'est la mode. C'est ce que tous les hommes de Dieu utilisent. Tu ne vas pas être le seul. Toi, tu auras quelle puissance si tu peux. Même Jésus venait voir les mages, venait voir les pharaons, venait voir les magiciens indiens, les astrologues indiens. Et Jésus avait ces bagues-là. C'est ce qu'il prenait pour marcher sur l'eau. C'est ce qu'il prenait pour transformer l'eau en vin. C'est ce qu'il prenait pour transformer le sable en nourriture. Sans miracle, un homme de Dieu n'est rien. Sans miracle, un homme de Dieu n'est rien. Sans prophétie réelle, vraie, qui se réalise, un homme de Dieu n'est rien. Sans vision vraie et réelle qui se réalise, un serviteur de Dieu n'est rien. Une prophétesse n'est rien. Vous êtes avertis, que vous soyez prophétesse, que vous soyez prophète, que vous soyez pasteur, apôtre, diacre, que vous soyez prêtre. Cet article, c'est un article qui est tenu discret. En Côte d'Ivoire, les serviteurs de Dieu qui ont ça, ils sont nombreux. En Afrique, on les compte par centaines de milliers. Dans le monde entier, au Brésil, aux États-Unis, partout. C'est cette bague que les gens utilisent. Nous sommes en promotion sur cette bague. Au lieu de 600 000 francs CFA, nous avons réduit les prix parce que nous avons vu que beaucoup de serviteurs de Dieu tirent en ce moment, n'est-ce pas, le diable par la queue. Ils n'ont pas assez de moyens. Donc nous avons décidé de faire une promotion pour eux, comme sur tous les autres articles. Et l'article, au lieu de 1000 euros, c'est-à-dire au lieu de 600 000, l'article des hommes de Dieu, en ce moment, est au prix promotionnel de 100 000 francs CFA. Je dis bien 100 000 francs CFA. Tous ces articles, vous pouvez les commander par dépôt Orange Money. Les hommes de Dieu, voici mon numéro WhatsApp. 00 225 09 90 58 13. Le numéro WhatsApp direct de Maître Salomon pour éviter les intermédiaires, c'est le 00 225 09 90 58 13. Mon numéro MTN Money, c'est le 00 225 54 99 59 92. Ça, c'est mon numéro MTN. Ne faites pas de dépôt de 100 000 pour cette bague sans m'avoir averti au préalable. Ces numéros sont mes numéros de portable. Vous pouvez me contacter et depuis des années, depuis que je suis médium, ça fait maintenant 15 ans, les hommes de Dieu qui me fréquentent, les hommes de Dieu qui prennent les articles avec moi sont convaincus. Au départ, ils étaient un peu méfiants, ils sont convaincus. Chez nous, les médiums, nous avons la politique de discrétion. Chez nous, les médiums astrologues, nous avons la politique de confidentialité. Vous savez, il y a eu une période, ça peut faire maintenant 4 ans de cela, ou bien 5 ans, une télévision américaine qui a essayé de me piéger, qu'on appelle Jésus-Christ TV.
Ils m'ont appelé, ils ont dit, ah, c'est vous, Maître Salomon? J'ai dit, oui, c'est moi, Maître Salomon. Ils ont dit, bon, nous sommes un groupe de pasteurs, nous sommes aux États-Unis, nous avons des milliers de dollars. Hein? Mais avant de venir, parce que les gens quittent aux États-Unis, dans tous les pays, puis ils viennent me voir, ça c'est vrai. Les gens quittent dans les pays africains, en France, aux États-Unis, les pasteurs, les hommes, ils viennent me voir. Donc, ils ont dit, nous venons aussi te voir, que nous avons l'argent qu'il faut, mais comme on ne t'a jamais connu, on veut que tu nous cites 2 ou 3 noms d'hommes de Dieu, pour qu'on soit sûr avant de prendre l'avion. Nous avons plus de 50 000 à 100 000 dollars. Je leur ai dit, l'argent est une bonne chose, mais j'ai un accord avec mes bases spirituelles. Mes bases spirituelles sont en Inde, au Tibet, en Israël et puis en Indochine. Nous avons 4 bases spirituelles, mais pour le moment, c'est 3 bases spirituelles qui sont prises en compte. J'ai un accord. J'ai une obligation de respecter. J'ai une obligation de respect de ces accords. J'ai un règlement à respecter. J'ai une loi que je respecte. Je ne dois jamais dire le nom. Je ne dois jamais monter la photo, dire le nom, mettre le numéro de téléphone d'un seul de mes clients. À plus forte raison des serviteurs de Dieu. Et ces personnes, en réalité, c'est une chaîne de télévision. Ils m'ont posé toutes les questions. Ce documentaire est toujours disponible sur toutes les chaînes de télévision, y compris sur YouTube. Ils ont fait plus d'1 heure avec moi au téléphone. Ils ont utilisé toutes les ruses. Ils ont utilisé toutes les techniques. Mais je n'ai jamais dit le nom d'un pasteur. Et je leur ai dit, je ne peux jamais vous dire le nom d'un pasteur. Vous-même parlez de vous-même. Vous voulez venir commander des articles avec moi. Je souhaite que nous parlons de vous-même. Et après, ils m'ont dit, Maître Salomon, il faut te repentir. Je dis, moi, je ne vais jamais me repentir parce que l'astrologie, c'est l'astrologie qui est, n'est-ce pas, au départ de la religion chrétienne. C'est l'astrologie qui a donné naissance au christianisme. Et quand Jésus était grand pour évangéliser dans le désert, d'après vous, ce sont les mages indiens qui étaient derrière lui. Ce sont les pharaons égyptiens qui étaient derrière lui. Ça veut dire que l'astrologie existait. Et c'est l'astrologie qui lui donnait la force et la puissance. Et que l'ennemi n'a pas pu le tuer. Même si après ils l'ont capturé. Mais il avait déjà répandu, n'est-ce pas, sa religion. Il avait déjà fait sa mission. Et donc je peux pas me... Ce que vous dites est impossible. Parce que je suis dans le droit chemin. Je suis le meilleur chemin. C'est vous au contraire, vous que les Blancs sont venus blaguer et puis vous les Africains, vous prenez, n'est-ce pas, cette religion comme argent comptant, vous prenez cette religion comme étant, n'est-ce pas, le paradis. C'est faux. Votre paradis, c'est au village. Votre paradis, c'est votre famille. Votre paradis, c'est tous ceux qui sont autour de vous. Sans eux, vous n'êtes rien. Et c'est comme ça, ce documentaire a été conclu. N'ayez pas peur. Cette bague, elle fera des prouesses. Et personne ne sera que vous qui êtes ce pasteur-là, ou bien cet apôtre, ou bien ce diacre, ou bien ce prophète. Personne ne saura que vous avez cette bague-là. Personne. Parce que nous avons toutes les puissances que nous mettons sur cette bague. Personne ne peut l'identifier. Et comme je vous ai dit, depuis 15 ans, vous ne pouvez pas me dire le nom d'un seul homme de Dieu, mais d'un seul serviteur de Dieu, mais d'une seule prophétesse qui a mes bagues. Pourtant, ils sont nombreux en Côte d'Ivoire. Ils sont nombreux dans tous les pays africains ici. Mais personne ne peut dire non parce que nous respectons un code, n'est-ce pas, de déontologie, nous respectons un code de discrétion, nous respectons une politique de discrétion, une politique de vie privée de nos clients. Merci à tout le monde. Cette bague, elle est disponible. Même si vous n'êtes pas pasteur, que vous avez vos parents, informez-les. Si vous êtes pasteur ou si vous êtes serviteur de Dieu, que vous n'avez pas encore les moyens, 100 000 francs pour venir acheter cette bague, vous pouvez, n'est-ce pas, informer vos amis. On vous payera, n'est-ce pas, des commissions. Hein? Faites passer la vidéo. Partagez massivement la vidéo. Le service de Dieu est un serviteur de Dieu. Il faut avoir des puissances, sinon vous serez ridicule. Et tous ceux qui utilisent nos articles, tous ceux qui utilisent cette bague, n'est-ce pas, 1000 pouvoirs prophétiques, c'est des gens aujourd'hui qui volent en éclats, qui volent d'éclat en éclat, qui volent, n'est-ce pas, de choses. Ils ont tout ce qu'ils veulent. Ils ont le peuple de Dieu, ils ont tout, et puis ils ont la bénédiction, ils ont les protections. Ils ne regrettent absolument rien. Merci à tous et demain, il n'y aura pas de vidéo. Peut-être que je pourrais faire une synthèse, mais lundi, on reprend le cycle des vidéos. Merci à tout le monde. Vous les hommes de Dieu, je vous ai donné mon numéro WhatsApp. Pour ceux qui veulent faire par Orange Money, c'est le 00225 09 90 58 13 ou bien le 00225 54 99 59 92. Bye. Pour tous ceux qui sont dans les autres pays étrangers, vous n'avez pas la possibilité de faire par Orange MTN Money. Vous avez les mandats qui s'offrent à vous. Vous pouvez faire les mandats. Vous savez quel mandat vient en Côte d'Ivoire. Je vous préviens, entre vous et moi, c'est la discrétion. Entre vous et moi, c'est une question de confiance. Une question
de discrétion et des politiques de confidentialité. Notre communauté est une communauté qui respecte la vie privée de ses clients. Bye, au revoir, à demain et à lundi. Merci beaucoup.